Eh bien, bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit essai. On a sorti les plots, on profite, ça y est, il neige plus. Enfin, bon, il fait pas chaud, hein, tu vois, j'ai la capuche parce que, bon, pas beaucoup de cheveux, Bibi. Euh, on va tester la Golf. Alors, on va tester ça. Je lui ai mis les pneus d'origine du kit à crampons parce qu'ils ont un plus grand diamètre et je voudrais voir ce que ça donne. Donc, on va en reparler quand je vais rouler. Je lui ai aussi changé le cerveau de direction. Donc il est moins rapide que celui que j'avais avant, un petit peu moins vite fait, hein, c'est pas trop grave. Mais je vous rappelle que l'autre avait lâché un cerveau Connect, donc là on a mis un cerveau premier prix Wish, un truc vraiment pas cher. On va voir ce que ça donne si ça se défend. Et dans un second temps, donc dans une autre vidéo, on va rouler celle-ci. Et oui. Donc je te laisserai t'abonner si c'est pas fait et activer la petite cloche pour ne rien louper si tu veux voir l'autre rouler, ok? Parce que là j'ai remis mes plots exactement à l'endroit où je les mets d'habitude et comme ça on va pouvoir chronométrer et voir les temps différents par rapport aux autres que j'avais fait la dernière fois. On tourne à peu près en 19 secondes, donc on va chronométrer quand je vais rouler, quand je ferai le montage vidéo je regarderai à combien on en est. Allez, let's go, c'est parti. Allez, let's go. Bon, c'est pas très lumineux encore aujourd'hui, on est toujours en hiver. Alors, qu'est-ce que ça donne ces petits pneus sur ce châssis? Ah, il y a longtemps que j'ai pas roulé, oh là là. Bon, vitesse de pointe, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus foufou. Par contre, ça tient la route, hein, les petits pneus à crampons là. Donc c'est les pneus du kit, je rappelle que c'est un châssis MF-01X. Donc à la base, c'est un châssis plutôt typé rallye, tout terrain. Donc on a des pneus à crampons qui risquent de s'user rapidement sur le bitume. Donc j'ai changé le cerveau de direction. Merci le plot, ça commence mal. J'ai l'impression que c'est un peu plus flou. Ça tient la route, l'arrière n'a pas l'air de vouloir décrocher, mais on est un peu plus flou au niveau de la direction. Alors, je pense que ça peut être dû aussi à un cerveau du coup moins puissant. On a mis un cerveau qui était un peu moins puissant dessus. En fait, ces cerveaux là, je les prends sur AliExpress. Et la dernière fois, je crois que pour je sais plus, même pas 5 euros, j'en ai reçu 10. Forcément. Allez, on s'applique. Ah, je suis pas... Je vais tester de me mettre autre part. Donc là, j'ai rajouté juste des petits trucs pour un petit peu me montrer les lignes droites où elles sont. Donc là, on a une courbe. Là, on a une partie un peu moins rapide. Là, et là, on arrive sur la ligne droite. En bout de ligne droite, virage serré. On revient là. Ah non, mais j'ai un problème de direction, hein. Le cerveau, il est pas assez puissant. Je le ressens direct. J'ai aussi dû relever la carrosserie au max de chez Max parce que du coup les roues plus grosses, bah ça venait toucher. Donc là ça va, ça passe, mais du coup la carreau elle est plus haute. Donc je pense que les plus petits trous que j'avais la dernière fois, là, les roues blanches, avec la carreau plus basse, c'était quand même vachement mieux. Ah, j'ai un problème de direction. Elle revient pas bien au neutre. Alors en plus, c'était une galère à changer ce cerveau de direction là-dessus parce que tu es obligé d'ouvrir le châssis en deux. Le cerveau il est pris dedans au milieu. Une catastrophe. Donc ça adhère, les pneus ils adhèrent. Je me rappelle plus si je les ai collés par contre. Je pense que si je les ai mis sur la voiture c'est que je les avais collés. Quand même. Oh, j'y arrive pas du tout. Elle part à gauche, elle part à droite. C'est vachement moins bien. Ah, ça sautille, ouais. Bon, il va falloir lui mettre un cerveau plus puissant. J'essaye de faire ce que je peux. Donc pour ceux qui débarquent sur la chaîne, là-dessus en électronique, donc c'est un châssis M.
à son empattement le plus long avec cette carrosserie de Golf MK2 façon un peu GTI. Je l'ai faite en rouge. Et ceux qui débarquent sur la chaîne, du coup, en électronique dessus, on a un moteur charbon. Donc celle-ci elle est en 4 roues motrices. Je lui ai mis un moteur 17 tours, donc un moteur à pas cher, pas une marque, mais 17 tours quand même. Le variateur c'est la copie du Hobby-Wing, là, le Carson Dragster. J'y arrive pas, hein. J'y arrive pas. Ça part à gauche, ça part à droite, donc j'ai essayé d'aller plus doucement. J'y arrive pas du tout. Très bon ressenti des pneus, par contre très mauvais ressenti de la direction. C'est pas là en fait. Ah, j'y arrive pas. Là, j'y arrive pas. On va changer de place. Après on fait tourner la C11. Elle est belle la C11 là-bas, hein. Oh là 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 là. La bourrique. Alors. Non mais c'est quoi ça? Elle part à gauche, elle part à droite. On est sur le sauve-cerveau d'origine. On le remet. On est sur le sauve-cerveau d'origine qui est de base un peu flou, mais quand tu mets un bon cerveau, un bon cerveau là-dessus, ça va. Là, je sens que ça va pas. Au niveau rapidité, le cerveau, ça suffit, mais là, c'est un problème de puissance en fait. Il n'est pas assez puissant pour bien se remettre au neutre. Et quand tu t'appuies sur les freins, donc tu as l'avant qui vient en appui, bah, il perd encore plus de sa puissance. Déjà parce que tu as une chute sûrement du bec, une petite chute de tension, et puis bah du coup tu as plus de poids sur l'avant, donc plus de poids pour faire tourner les roues avant. Donc le diamètre des roues fait qu'elle est toujours aussi nerveuse, peut-être un peu moins mais ça va, très nerveux quand même. On a gagné un poil en vitesse de pointe mais je m'attendais à plus. Donc on a vraiment moyen de mettre un pignon plus gros là-dessus et avec les roues et avec les roues plus petites. Est-ce que j'arriverai à faire un tour correct pour qu'on puisse au moins chronométrer une fois? C'est possible ou c'est pas possible? Il y a longtemps que j'ai pas roulé, mais quand même. Ça va faire 3 semaines que j'ai pas roulé. Léo, le plot? Impossible. Impossible. Il y a un vrai problème. Non mais... Léo, le plot? Du coup avec ces roues là et la carreau plus haute, elle a tendance dans les virages, elle a tendance à lever les roues, hein. Bon, je viens de faire 2 tours corrects. Donc monteur vidéo, tu peux chronométrer, merci. Ah bah c'est moi.
Alors pense à chronométrer là quand je te le dis. Alors, regarde les 3 tours que tu viens de faire. Tu vois, la sautille. J'espère que vous voyez bien. Avec ma nouvelle GoPro là, je ne me suis pas encore fait. En même temps, je ne l'ai pas réutilisé depuis. On est un peu à contre-jour là. Voilà, je suis sur des œufs hein, avec cette direction. Je navigue sur des œufs. Heureusement qu'on n'a pas une grosse vitesse de pointe. Je pense que je faisais des meilleurs tours avant. Ça y est, je m'y suis fait un peu là. Ouh! En même temps, ça freine fort. Ça freine trop fort même. Et je l'avais réduit un petit peu sur l'expo de la radio, le frein. J'entends les roues déraper quand je freine. Bon, c'est à partir du moment où j'ai dit à mon monteur de chronométrer que ça se passe bien. Hein. Je me fais des petits rappels pour pouvoir chronométrer. Ça sert à rien que je chronomètre le début, c'était complètement pourri. Et toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu utilises sur tes petites Tamiya comme cerveau? Hein? Il y en a, ils mettent des cerveaux qui valent plus cher que la voiture. Donc hors de question. Moi, je suis pas en compétition, on est en loisir. Alors oui, je commence à prendre des chronos et tout. Hein. C'est pas du tout de la compète, c'est juste à titre indicatif pour moi, pour le fun. Je trouve ça cool d'avoir pu, tu vois, mon parking il est super lisse. De pouvoir rouler avec mes plots, de me faire un petit circuit. Qui d'ailleurs, le circuit, si tu le regardes d'en haut, et ben il ressemble à un cactus. Ah, oui, parce que je l'ai dessiné le circuit pour pouvoir me rappeler où j'avais mis les plots exactement et les remettre exactement pareil. Et quand tu fais le tracé du coup de cette voiture, et ben c'est un cactus. Bon, ça y est, on y arrive là. Faut pratiquement pas que je freine en fait. Donc là il fait froid, hein. On est sur du 8 degrés. Ressenti, ressenti 6 ou 7. Un petit vent frais. Oh. Donc le moteur charbon, normalement il devrait pas trop chauffer. Après c'est pas grave hein, si on crame. C'est vraiment du moteur pas cher. Donc pas de soucis. Je voulais un truc qui marche un peu mieux que le truc d'origine. C'est chose faite, sans que ça me coûte un bras. Et là ça me coûte rien du tout. Donc on va arrêter la vidéo ici. J'ai fait assez de tours pour pouvoir chronométrer et voir ce que ça donne. Donc plutôt content des roues, des pneus. Hein, le grand diamètre ça se passe bien. Les roues à crampons sur le bitume, eh ben, ça accroche. Après il y a ça aussi, c'est du fait d'avoir des crampons. Du coup tu as un pneu qui est plus épais, tu as un pneu qui se déforme. Donc forcément c'est beaucoup plus flou dans la direction. Hein. Dans les lignes droites et tout, on est plus flou, ce qui est normal. L'intérêt justement d'avoir des pneus plus taille basse, des pneus vraiment piste, c'est que ça soit plus précis. Donc tout ça fait que là je me suis retrouvé avec une voiture un peu floue.
Et tu vois, ça y est, je l'ai prise en main. Ça devient un peu mieux, mais c'est pas... C'est juste la prise en main qui est mieux, hein, mais c'est pas ça au niveau de la voiture. Donc là, je suis content de mon petit circuit, même si tu vois ce plot là il était trop loin. Je vais aller le remettre après et on va tester cette fameuse Mercedes C11, le châssis type C là. Donc la piste, je pense qu'elle est relativement, le bitume il est relativement propre, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de gravier, il n'y a rien du tout ici. On devrait être pas mal. Cette Golf elle est toujours aussi fun. Les pneus ils accrochent bien dans les virages. J'ai pas envie de la tester en mode rallye. Ah oui, à savoir aussi, c'est que je l'ai mise en position haute. Parce que tu as la position bas ou haut là-dessus. Non, je l'ai mis en position basse. Je l'ai mis en position haute. Ouais, je sais même plus. Normalement, je l'ai mis en position haute. Hein. Je mets tout en position haute, moi. Là, j'ai un doute quand même. Je crois que je l'ai mis en position haute. Ouais. Ou pas. Non, je crois que je l'ai mis en position basse. Waouh, faudrait que je regarde mes anciennes vidéos. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent, moi je me rappelle plus. Je crois que je l'ai mis en position basse et je me suis dit ouais, elle est vachement haute. C'est un châssis qui est relativement haut. Alors, à la base on est sur un châssis rallye donc c'est un peu normal. J'ai des trous de mémoire les gars. Ouh là 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 là. Bon bah tu vois ça se débrouille bien quand même là. Début de la vidéo un peu chaotique. La fin beaucoup mieux. On prend du plaisir quand même, on s'amuse, elle est jolie à avoir évolué en plus. Dommage que j'ai dû mettre la carrosserie un peu plus haute là. On voit un peu plus le, tu vois, le châssis derrière. Bon. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée ou ce que vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc n'oublie pas de liker, ça fait plaisir pour le référencement. Comme ça, YouTube il nous oublie pas. Et puis bah voilà. Allez, amusez-vous bien en Tamiya. Ciao.